C'est la plus importante scène dans la pièce de l'avare, ne serait-ce que dans le monde de la littérature comique. Elle a cette grande valeur car elle contient une analyse psychologique du caractère de l'avare après que son argent lui a été volé. Harpagon passe par plusieurs états d'âme qui commencent par la folie jusqu'à aller à l'auto-accusation contre toute logique. Dans ce monologue, chaque phrase a son importance, chacune exprime une réaction. Il s'agit donc d'une démarche à travers laquelle on découvre la personnalité d'Harpagon, pas juste la sienne, mais celle de tous les avares du monde, ce qui donne un caractère universel à Harpagon qui symbolise dorénavant tout avare. Ce n'est pas donc étonnant de savoir que de nos jours, en taxant quelqu'un d'avarice, on le nomme Harpagon. En ce qui concerne les procédés comiques, ce monologue représente une meilleure référence, universelle peut-être, pour étudier le comique de caractère. Harpagon commence cette scène en criant « Au voleur, au voleur !» Mais pour lui, celui qui a volé son argent n'est pas juste un voleur, il est aussi un assassin, un tueur dont la victime est l'avare lui-même. Donc pour lui, ce voleur a commis deux crimes. Il a volé l'argent d'Harpagon et il l'a tué. On constate que la vie d'Harpagon est reliée à l'existence de l'argent. Sans l'argent, Harpagon est sans vie. Il est mort. À ce lien vital s'ajoute aussi un lien entre l'argent et la raison d'Harpagon. En effet, sans l'argent, l'avare perd sa tête. Il devient fou, si bien qu'il ne sait pas quoi dire ni quoi faire. Il prononce des mots sans qu'il ne soit conscient de ce qu'il dit. D'où parfois l'absurdité dans les questions qu'il se pose et les mouvements qu'il effectue dans l'espace où il se trouve. Par exemple, que ferais-je pour le trouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Une absurdité langagière et comportementale qui suscite certainement le rire. Après cette période d'affolement, Harpagon atteint un sommet de folie puisqu'il se met à parler à son argent. Il s'agit vraiment d'une personnification, car il parle à son argent volé comme s'il parle à un être très cher à son cœur et indispensable à sa vie. En effet, l'argent est, selon lui, protecteur, source de sécurité, de joie et de consolation. L'avare est donc attaché à l'argent comme on s'attacherait à une mère nourricière et sécurisante. Mieux encore, le cordon ombilical qui le relie à l'argent n'est pas encore coupé. D'ailleurs, plus encore, l'argent pour lui est plus important que sa mère. L'argent est sa raison d'être. C'est pour les écus qu'il vit. Il l'affirme clairement et je cite « Sans toi, il m'est impossible de vivre ». L'argent joue un rôle si fondamental dans la vie de notre avare affolé qu'il est plus important même que son fils qui l'accuse de traîtrise car il était en train de lui parler quand le coffre a disparu. Il veut entreprendre une enquête pour savoir qui a commis ce péché impardonnable. Il décide de convoquer tout le monde sans exception. Tout le monde est accusé, sans différencier entre enfants et valets. Tout le monde est accusé à titre d'égalité. Même lui, il n'est pas épargné. Il doit s'interroger lui-même, comme en se dédoublant. Peut-être, dans un état d'insomnie ou d'inconscience, a-t-il osé se voler. On voit là que l'avare a atteint la folie pure. En effet, le voilà qui parle maintenant à des personnes qui n'existent pas. Il les voit en train de rire
et de se moquer de lui. Harpagon entre donc dans le délire d'une personne persuadée d'être persécutée. Il croit que tout le monde lui en veut, et lui, il est désarmé sans son coffre. Finalement, il décide de solliciter l'aide de la police, mais sans attendre le résultat de son enquête, il se dit qu'il vaut mieux pour lui de pendre tout le monde et de se pendre. Par ces paroles tragiques se termine ce monologue qui montre qu'Harpagon ne tolère pas son existence, que la vie n'a plus de sens pour lui sans ses écus. Il va donc se suicider si le coffre restera introuvable. Mais les spectateurs savent fort bien que cette exagération dans la parole, le comportement, les réactions est essentiellement au service du gros rire attendu de la part des spectateurs.